Hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette semaine a été un peu plus compliquée pour faire vos guidances, je m'en excuse. Des petits soucis de santé, rien de grave. Donc, nous allons faire la guidance astrologique pour les jours à venir. Si vous tombez sur ce message, j'espère qu'il résonnera pour vous, c'est que normalement vous devez l'entendre. Donc c'est parti. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires sur mes vidéos et ça me ferait vraiment très plaisir. On commence par les Verseaux. Alors les Verseaux, il y a beaucoup de conflits, de situations tendues, des querelles, des désaccords. On va au conflit, on y va. Mais on vous dit quand même que par rapport à ces conflits, il faudrait peut-être remettre un peu de spiritualité dans le sens où il faudrait être davantage à l'écoute de l'autre, davantage à l'écoute des émotions, vraiment aller chercher cette sagesse par rapport à ce conflit. Mais vous avez beaucoup de peur par rapport à ce conflit. Il y a des peurs sous-jacentes, il y a des blocages. Il faut être plus courageux que ce que peut-être que vous êtes actuellement. Faire face à cette peur, peut-être que vous mettez vous-même vos propres barrières. Peut-être que cette peur, vous la créez vous-même et qu'il ne faut pas avoir peur, faut justement la dépasser et faire appel à votre sagesse, hein, à votre part plus spirituelle pour résoudre ce conflit. Voilà pour vous les Verseaux. On continue avec les Vierges. Les Vierges, on parle d'un chemin à prendre, d'une direction. On a une décision, un objectif, quelque chose. Alors, ça fait partie de votre mission de vie, quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment contrôler, mais en tout cas, il y a un objectif qui se dessine pour vous, il y a un objectif par rapport à ce que vous êtes venu faire sur Terre, par rapport à ce que vous devez accomplir. Ouais, il va falloir y travailler hein, sur cette... C'est assez spirituel pour vous les Vierges en ce moment, hein, c'est ce que je ressens. Vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se débloquent au niveau spiritualité, au niveau de vos capacités extra-sensorielles, on va dire. Et vous avez des choses, des efforts à faire par rapport à pourquoi vous êtes sur Terre, par rapport à votre mission de vie. Peut-être des choses à travailler en lien avec la spiritualité. En tout cas, il y a un objectif, il y a quelque chose à faire, à travailler. Travailler sur vous-même pour développer certaines facultés, votre intuition peut-être, tout simplement. En tout cas, vraiment des ressources à développer. Voilà pour vous les Vierges. Les Cancers. Alors, on nous parle de quelque chose que vous aimeriez, auquel vous pensez beaucoup, votre imagination. Bon, c'est très typique des Cancers, hein. Alors, on nous dit que par rapport à quelque chose dont vous rêvez, quelque chose à laquelle vous tenez, il va y avoir une annonce, quelque chose. On va vous amener un message, on va vous envoyer un message, on va vous appeler, on va vous annoncer quelque chose. Et par rapport à ça, alors peut-être aussi qu'on vous passe des messages dans vos rêves et qu'il va falloir rentrer à l'intérieur de vous pour en comprendre le sens, pour les apprivoiser aussi. Par rapport à la chose que vous aimez, on va vous faire peut-être une annonce et vous allez devoir garder les pieds sur terre, vous ancrer par rapport à cette annonce qu'on va vous faire et peut-être que cette annonce que vous attendez, eh bien, vous la souhaitez ardemment, mais va falloir garder les pieds sur terre, bien apaiser les choses, hein. Donc voilà, ça a deux sens un petit peu différents. Voilà pour vous les cancers. Les Capricornes, on nous parle de justice, de quelque chose, d'une prise de décision, d'une moralité, d'un jugement par rapport à un homme charismatique, un séducteur, peut-être un amant, ou alors est-ce vous-même. En tout cas, il y a une sorte de moralité par rapport à ça. Vous avez peut-être peur de vos valeurs, de faillir parce que vous restez humain, mais par rapport à vos valeurs, ce n'est pas du tout ce que vous êtes. Et on vous dit que par rapport à ça, par rapport à cette moralité, par rapport à un homme charismatique, à un séducteur, on vous dit de suivre votre intuition, de laisser les choses faire
Alors, soit vous écoutez votre moralité, soit vous vous laissez séduire, mais en tout cas, de suivre votre instinct. C'est votre meilleure boussole, les Capricornes. Les Gémeaux, on nous parle de fidélité, de loyauté. Par rapport à un déplacement, quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie, quelque chose qui se met en marche. Et on nous parle de loyauté en amour. Donc peut-être le début d'une relation qui se met en place et où il y a beaucoup d'amour, de fidélité, etc. D'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui se met en route sur des bases très très positives pour vous les Gémeaux. On continue avec les poissons. Les poissons, il y a un cadeau, quelque chose d'inattendu, une récompense, une bénédiction par rapport... Alors, ce serait plus quelque chose d'inattendu par rapport à une difficulté que vous rencontrez, que vous allez rencontrer. Alors, donc voilà, vous allez par rapport à cette chose inattendue, vous allez reprendre les rênes. Par rapport à ces obstacles, à ces difficultés, vous allez vous en échapper. Vous allez vous en séparer, vous allez prendre de la distance. Vous allez vous défaire de tout ce qui vous bloque, en gros. Donc, vous faites un cadeau à vous-même, les poissons. Vous prenez le large par rapport aux difficultés. Vous les laissez derrière vous. Voilà pour vous, les poissons. On continue avec les lions. Les lions, pardon. C'est la passion, c'est l'excès, c'est l'intensité. Alors, on vous dit que par rapport à vos excès, peut-être vos excès d'humeur, vos excès de passion, eh bien, il va falloir un petit peu apaiser les choses et prendre du recul. Peut-être vous retirer un petit peu. Hein. Donc, on va voir. Voilà. Donc, pour retrouver un peu plus de légèreté. Parce que finalement, vous êtes à fond, les lions. Vous suivez vos pulsions et on vous dit de ralentir un petit peu le jeu, de ralentir, d'être plus léger, de prendre plus le temps pour retrouver une certaine insouciance parce que finalement vous êtes vraiment dans l'excès d'émotion, dans l'excès. Il y a beaucoup d'excès en ce moment, j'ai l'impression pour vous les lions que ça ressort et on vous dit que là va falloir prendre du temps, vous replier un peu sur vous-même, vous replier dans votre cocon pour être un peu plus léger, pour prendre les choses différemment. Les Sagittaires, alors, il y a beaucoup de doutes, d'hésitations, on emprunte quel chemin, à droite, à gauche, on réfléchit. Alors, peut-être que vous réfléchissez par rapport à quelque chose qui vous a été caché, par rapport à des illusions, par rapport à un homme. Ah, alors en gros, les Sagittaires, soit c'est vous l'homme et vous hésitez parce qu'il y a vous bercez d'illusions, on ne sait pas trop quel chemin emprunter. Soit si vous êtes une femme, vous hésitez beaucoup par rapport à cet homme qui peut-être donne l'illusion d'être très bien, mais quand on gratte un peu, peut-être que c'est un peu différent. En tout cas, vous hésitez beaucoup à lui ouvrir la porte, à lui laisser une place, etc. Peut-être qu'il y a des illusions par rapport à cet homme et vous ne savez plus trop quel chemin emprunter avec lui. On va voir un petit peu. Eh bien, finalement, je pense que vous n'allez pas continuer avec lui. Hein. Le doute va faire que vous allez reprendre votre indépendance, ne pas continuer le chemin avec cet homme. Voilà pour vous, les Sagittaires. Continue avec les balances. Les balances, on parle d'innocence, de pureté. Par rapport au couple, alors vous êtes naïf en couple, dans votre couple, vous êtes assez naïf, peut-être que vous croyez aux belles choses, mais vous allez prendre de la hauteur. Vous vous rendez compte que vous êtes trop naïf, trop dans de bonnes intentions, et peut-être que votre partenaire ne vous rend pas l'appareil, et du coup vous allez prendre du recul par rapport à ça, prendre du recul par rapport à votre couple, par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie, pour prendre un peu plus de hauteur, mettre un peu plus de distance aussi. Voilà pour vous les balances. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on parle de votre corps, de ce qui pourrait se matérialiser dans la matière, de création. Alors, on vous dit, on vous parle d'énergie, de puissance. Donc, il y a quelque chose qui se matérialise, qui est très porteur, plein d'énergie, plein de puissance. Il y a une transition qui se fait. Alors, il y a quelque chose qui va se matérialiser, hein, qui n'est pas encore ancré dans la matière, mais c'est quelque chose de puissant.
une idée très porteuse et vous êtes dans une transition en ce moment. Vous changez de cycle, les taureaux. Donc, quelque chose qui va se matérialiser. Vous êtes entre deux accès. J'arrive pas à trouver les mots. En tout cas, vous comprenez l'idée. Vous êtes entre deux choses, deux passages. Et vous allez déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir faire cette transition. Votre corps va déployer beaucoup d'énergie pour faire ce passage, cette nouvelle page que vous allez écrire. On va voir les scorpions. Les scorpions nous parlent d'un contretemps, d'une attente. Alors, d'une attente, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet qui est en cours. En tout cas, quelque chose peut-être que vous allez apprendre. Alors, on nous parle d'attente, donc je pense que c'est plus un projet, hein. Pour moi, il y a des contretemps. Il y a des contretemps par rapport à un projet que vous avez en ce moment, que vous avez à cœur, qui est en cours. Et on vous dit que finalement, ce projet va connaître l'abondance. Il va rapporter des fruits. Il va vraiment vous apporter ce que vous voulez. Ça va porter ses fruits. Ça va vraiment apporter des choses très positives dans votre vie. Mais il va falloir être patient. Il faut être patient parce que ce projet est porteur, ce projet est viable. Ça peut être matériel, ça peut être sentimental, peu importe. En tout cas, ça va rapporter. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Voilà pour vous les scorpions. Et on termine par les béliers. Les béliers, on nous parle de quelque chose qu'il faut éclaircir. Il faut aller voir les petites lignes, il faut chercher, il faut observer. Donc, on vous dit que par rapport à ce que vous... C'est comme si vous recherchiez la petite bête, que vous recherchiez les détails, et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, d'arrêter de tout passer au peigne fin, de lâcher prise pour pouvoir entamer quelque chose d'autre. Donner une nouvelle impulsion à votre vie. Il va falloir arrêter de titiller, de chercher la petite bête ou de chercher tout ce qui ne va pas. On vous dit de lâcher prise, d'être léger pour pouvoir passer à l'action, avancer sur autre chose, avancer tout simplement sans vous contraindre à vous pourrir la vie, grosso modo. Voilà, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À bientôt.